Bonjour. Bon sabbat à tous. Est-ce que je peux prendre un micro qui n'est pas fixe? Celui-là? D'accord. Bonjour et bon sabbat à tous. Quelle pensez-vous qu'était la différence entre les deux bouteilles que Jonathan nous a présentées? La quantité? Non. La couleur, oui, la couleur à l'intérieur. Ouais. Ça veut tout dire la couleur de foi. C'était toutes les deux des bouteilles en plastique. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Avec quoi la bouteille elle est remplie. On peut projeter? On peut projeter? Ok. Le message qu'on va partager ensemble ce matin s'appelle ou s'intitule « Se préparer pour son retour ». Je pense qu'on a déjà discuté ça ce matin à l'école du sabbat. Et je me dis que chacun d'entre nous, vu que nous sommes ici présents, nous voudrions être prêts au moment où Jésus reviendra. Se préparer pour son retour. Je vais projeter un passage d'un livre qui s'appelle « Instruction pour un service chrétien effectif ». Et je pense que c'est une citation bonne, on peut dire, ou pas bonne, pour pouvoir commencer un sermon. Le passage dit comme ça. C'est une déclaration solennelle que je fais à l'Église. Il n'y a pas une personne sur 20 de celles dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Église qui soit prête à terminer sa course terrestre et qui ne se trouverait pas, si cette éventualité se produisait, dans la condition du pécheur habituel, c'est-à-dire sans Dieu et sans espérance dans le monde. C'est pas moi qui déclare ça. Et c'est une déclaration ça fait peut-être 93, ça fait 120 ans, 130 ans. Ok. Donc, si on dit une personne sur 20, qui c'est qui peut m'aider avec le pourcentage? 1 sur 20, ça fait combien de pourcents? Combien? 5. 5%. Ça fait 5%. Donc, si ici dans l'église nous sommes 100 personnes, ça veut dire qu'il n'y aurait que 5 qui seraient prêts à avoir une rencontre face à face avec son Sauveur. Il y a un chant que j'aime beaucoup qui dit « Voir mon Sauveur face à face ». Voir Jésus dans sa volonté. Ok. Mais ça, c'était écrit, ça fait 120 ans. C'était écrit, ça fait 120 ans. Et quand nous étudions la Bible, et nous étudions par exemple le livre d'Apocalypse, nous savons que dans la Bible ou dans l'histoire chrétienne, il y a 7 églises. Et nous savons que l'église qui attendra Jésus, c'est l'église de Laodicée, et elle est précédée d'une église qui s'appelait Philadelphie. Philadelphie, ok. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 3, verset 14, qui nous dit, nous apporte le message de Jésus
à l'église de Laodicée. Combien de compliments nous trouvons pour cette église de Laodicée? Combien de compliments? Combien? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ouais. Il n'y a pas de compliments. Merci. Merci. Il n'y a pas de compliments. Et pour l'église de Philadelphie, l'église qui est juste avant, il y a combien de reproches? Aucun. Quand vous étudiez l'histoire de l'église chrétienne, depuis que Jésus est monté au ciel et jusqu'à nos jours, nous arrivons à voir que nous nous trouvons dans le temps de l'église de Laodicée. Et que l'église de Philadelphie, c'était l'église des pionniers de notre église. L'église de Philadelphie, c'était à cette époque-là, un petit peu avant. Donc ces gens, ils avaient une relation avec Dieu d'une telle manière, d'une telle façon, que Jésus ne leur fait aucun reproche. Il n'y a que des compliments. Par contre, pour l'Église qui va l'atteindre, qui va être en vie, qui va être là pour son retour, il n'a pas de compliments. Il n'a que des reproches. Okay. Donc on peut dire que de cette période-là jusqu'à nos jours, la spiritualité de l'Église, la sainteté de l'Église, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chute, elle descend, elle baisse. Okay. Donc si à l'époque, il y avait 5 personnes sur 100 qui étaient prêtes à rencontrer le Seigneur, aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, ce n'est pas moi qui a fait cette déclaration-là, mais je vais vous dire ce que je pense par rapport à nos jours, aujourd'hui. Ce n'est pas ce que Dieu dit, c'est ce que moi je crois. Je crois que des 100 personnes qui sont ici présentes, il y a 0 qui sont prêtes à voir Jésus face à face. Paul disait comme ça, Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, desquels le premier, c'est qui? C'est moi, disait Paul. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas entendre un message pour pouvoir penser en tel, ou pour que moi je puisse vous dire je fais ci et vous ne faites pas ça. Non, c'est pas ça. Nous sommes tous dedans. Nous avons besoin que Jésus nous visite. Nous avons besoin que le Saint-Esprit puisse nous interpeller. Et nous avons besoin que Dieu puisse nous montrer clairement les choses qui ne vont pas, les choses qui nous séparent de lui, les choses qui font que nous ne sommes pas dans la sainteté, les choses qui font que nous sommes une église où il n'y a aucun compliment, les choses qui font qu'il n'y a que des reproches pour nous. Nous avons besoin que le Saint-Esprit puisse nous toucher avec le collier, qu'il puisse nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir. Et une fois que nous avons vu, allons à la croix, à Jésus, pour qu'il nous purifie, pour qu'il nous aide, pour qu'il nous relève. Vous êtes avec moi? Ok. Je voudrais qu'on puisse prier. J'ai besoin de prier. Et je pense que nous avons tous besoin que le Saint-Esprit puisse se manifester. Et donc je vous invite à prendre la position qui convient pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour la miséricorde immense que tu nous montres chaque jour. Merci Seigneur, parce que malgré nos faiblesses, malgré Seigneur le fait que des fois tu n'es pas en premier dans notre vie, malgré
tous les rejets et toutes les fois que nous t'avons repoussé, tu es toujours là à nous aimer. Tu es toujours là à nous chercher. Tu es toujours là, Seigneur, à vouloir nous arracher de ce monde, à vouloir nous arracher de cette vaine manière de vivre pour pouvoir nous amener dans la vie glorieuse que tu as voulu pour nous, que tu as prévue pour nous en ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur pour chaque personne qui est ici présente. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui sont à la maison et qui n'ont pas pu venir mais qui veulent entendre ta parole. Nous voulons Seigneur que tu puisses nous visiter aujourd'hui. Nous voulons Seigneur que tu puisses nous parler aujourd'hui. Nous voulons Seigneur que tu puisses nous montrer quelles sont les choses qui nous séparent de toi. Fais-le, Seigneur, d'une manière douce et aimante, comme tu le sais faire. Et fais, Seigneur, que nous puissions être touchés par ton Saint-Esprit. Et que nous puissions venir à toi, repentants, à te demander pardon. Et à recommencer avec toi, Seigneur, une vie nouvelle, une vie en Christ, une vie de victoire, une vie, Seigneur, dans laquelle ce soit toi le premier, toi le dernier, toi le seul dans notre vie, Seigneur. Nous avons besoin de toi en ce matin. Moi, j'ai besoin de toi. Je ne suis pas digne, Seigneur, de pouvoir donner ta parole. Il n'y a que toi qui es digne, Seigneur. Rends-moi pur par le sang de Jésus-Christ. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Il fait, Seigneur, que tout ce que j'ai préparé, ce soit toi qui le dises. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas à la place ou qu'il ne faut pas le dire, que je puisse l'oublier, Seigneur. Parle-nous. Donne-nous ton repas saint. Donne-nous ton pain de vie. Donne-nous Jésus. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et pour ta gloire, je t'ai prié. Et je te dis merci, Seigneur. Amen. Amen. Ok. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse comprendre, ou peut-être ce sont des choses que nous savons déjà, qu'il y a quelque chose dans le monde et dans l'univers, il y a un principe qui s'appelle droit légal spirituel. Je voudrais que nous puissions comprendre ça et le ramener dans notre vie de tous les jours. Parce qu'étudier la parole ou apprendre des choses ou pouvoir s'imprégner de doctrines sans les mettre en pratique dans notre jour, dans la vie de tous les jours, ça sert à rien. Ça sert à rien. Droit légal spirituel. Je voudrais que nous lisions ensemble Romains chapitre 6, versets 15 et verset 16. Romains chapitre 6, verset 15 et verset 16. Et la Bible dit comme ça. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes sauvés, parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Vous savez, nous ne sommes pas sauvés par ce que nous faisons. Nous ne sommes pas sauvés par notre conduite. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes des bonnes personnes et nous aidons les autres. Non. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ seulement. Nous sommes sauvés par grâce. Par contre, est-ce que nous continuons à vivre dans notre vie de tous les jours? Est-ce que nous continuons à pécher, à vivre dans le péché? Tout simplement parce que nous sommes sauvés par grâce. L'apôtre Paul dit, loin de là.
Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit de Satan, soit du péché qui conduit à la mort, soit de Jésus, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Il y a un principe, il y a une loi dans l'univers. Et cette loi régit aussi ce monde. Cette loi, c'est que à celui auquel j'obéis, je deviens son serviteur, je deviens son esclave. Personne ne m'oblige, personne ne me contraint. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant, c'est moi qui me livre entre les mains de l'autre. C'est moi qui me livre entre les mains de Jésus ou entre les mains de Satan. C'est moi qui fais le choix. J'ai le libre arbitre, j'ai le droit de choisir. Le Seigneur m'a donné ce droit, ce don. Je peux choisir qu'est-ce que je fais de ma vie. Donc la loi dit comme ça, celui auquel j'obéis, je deviens son esclave ou son serviteur. Comment ça fonctionnait dans la vie de Jésus? Comment la vie de Jésus fonctionnait? Parce que des fois, nous pensons que, tout simplement parce que nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, nous allons être sauvés. Donc je dis, Seigneur, je t'accepte comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Je reçois le baptême et du coup, je suis sauvé. Certes, je suis sauvé à ce moment-là, précis. Oui, je suis sauvé en Jésus-Christ. Mais je continue à vivre sur cette terre. Je continue à vivre les situations que je vivais avant. Et maintenant, il y a une différence entre la bouteille de coca et la bouteille d'eau. Parce qu'au moment du baptême, je reçois de l'eau qui fait sortir le coca qui est dedans. Ok. Donc Jésus, dans son ministère, dans sa vie ici sur terre, il a guéri beaucoup de personnes. Il a fait beaucoup de miracles. Il a délivré beaucoup de personnes. Et est-ce que Jésus allait vers quelqu'un, il disait, vas-y, Jean-Jacques, viens, je vais te délivrer. Je vais te guérir. Et Jean-Jacques était là, il dit, non, je pense que je vais attendre demain. Je ne veux pas aujourd'hui. Jésus dit, mais si, viens, je vais te guérir. Non, Seigneur, je ne veux pas aujourd'hui. Et Jésus disait, quand même, Jean-Jacques, je suis venu dans ce monde pour te sauver, pour te guérir, pour te délivrer. Sois guéri, sois délivré au nom du Seigneur. Et Jean-Jacques était guéri. C'est comme ça que ça marchait? Non, ça ne marchait jamais comme ça. Vous savez, il y a un droit. Donc, comme nous avons dit, il y a quelque chose qui s'appelle droit légal spirituel. Le droit légal spirituel, ça a à voir avec le libre arbitre. Et ça veut dire qu'il faut, c'est obligatoire, il faut que je donne le droit à Jésus, le droit légal à Jésus qui rentre dans ma vie. Il faut que je l'invite. Il faut que je lui dise, oui, je veux. Sinon, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de délivrance. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire des démoniaques? Donc Jésus va avec son bateau, avec les disciples sur le bateau. Ils arrivent à Gadara, ils descendent du bateau et d'un coup, il y a 2 démoniaques qui viennent en courant vers lui. Ces personnes, quand ils viennent à Jésus, ils font une chose. C'est quoi? Se mettre à genoux et l'adorer. Ils se mettent à genoux devant lui. Et quand la personne veut ouvrir la bouche pour pouvoir dire « Seigneur, délivre-moi », il y a l'autre qui parle. Mais la personne, elle a fait le geste. Elle a fait le choix, si vous voulez, de venir et d'adorer Jésus. De venir et se mettre à genoux devant Jésus. Ce geste donne le droit légal à Jésus de pouvoir délivrer la personne. Si une personne ne veut pas être délivrée, ce n'est pas possible. Il faut que la personne sente le besoin et qu'elle vienne réclamer. Il y a une autre histoire dans la Bible avec une femme qui était courbée.
et qui vient là où Jésus guérissait les gens. Et Jésus la guérit, la délivre. Et la Bible nous dit qu'elle était courbée, elle était enchaînée par un esprit du diable pendant 38 ans. Pendant 38 ans. Est-ce que vous pensez, donc il faut que nous donnions le droit à Jésus de pouvoir entrer dans notre vie, de pouvoir nous délivrer, de pouvoir nous guérir de nous-mêmes. Est-ce que vous pensez que ça marche pareil dans l'autre sens? Est-ce que vous pensez que ça marche pareil dans l'autre sens? Donc en gros, est-ce que vous pensez qu'il faudrait que nous donnions le droit à Satan de pouvoir entrer dans notre vie? Voyons un texte de la Bible. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 5 au verset 9. Voyons ce que la Bible dit par rapport à ça. On parle du paralytique qui était à la fontaine ou à la piscine, si vous voulez, de Bethesda. Ça faisait combien d'années? Toujours 38 ans qu'il était malade et qu'il était là couché à côté de la piscine. Et des fois, il y avait un ange qui venait bouger l'eau et c'est lui qui arrivait en premier, qui descendait dans l'eau, il était guéri. Là, nous dit Jésus, à Bethesda, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Veux-tu être guéri? Me donnes-tu le droit de pouvoir te délivrer? Me donnes-tu le droit légal d'être ton sauveur, ton Seigneur? Veux-tu que je vienne dans ta vie? Est-ce que vous voyez comme il demande? Il ne vient pas là juste pour le guérir, non. Il vient et il demande, veux-tu? Acceptes-tu? Jésus demande le droit parce que la personne est souveraine. La personne a le droit de dire oui ou de dire non, je ne te veux pas dans ma vie. La personne est souveraine. Donc Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Le malade répond, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avec moi. Seigneur, ça fait 38 ans que j'attends d'être guéri, Seigneur. Quelle question c'est ça, veux-tu être guéri? Bien sûr que je veux être guéri. Ça fait 38 ans que les gens tournent le visage. Personne m'aide à descendre dans la piscine. Ça fait 38 ans que je veux être guéri, Seigneur. Il donne le droit légal, spirituel à Jésus de le délivrer, de le guérir. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Et il y a eu toute une histoire de pourquoi Jésus l'avait guéri un jour de sabbat. Et toute une histoire. Les gens, ils ont fait toute une histoire. Juste parce que Jésus l'avait guéri un jour de sabbat. Regardez ce qui se passe au verset 14. Parce que la question c'était... Je pense que j'ai oublié de mettre le verset 14. Donc la question c'était... Est-ce que ça marche aussi dans l'autre sens? Est-ce qu'il faut qu'on donne le droit au diable pour pouvoir entrer dans notre vie? Et si il faut qu'on lui donne le droit, comment est-ce que nous le faisons? Jean, chapitre 5, verset 14. Je vais lire dans ma Bible. Jean 5, verset 14. Depuis, donc c'est la suite de l'histoire, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. » Et il continue à lui dire, « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, » il dit Jésus. De pire. Donc je viens à Jésus. Je dépose au pied de sa croix tous mes fardeaux, toute ma vie passée. Je dis, Seigneur, je veux que tu sois mon sauveur, mon libérateur. Je veux, Seigneur, que tu sois le roi de ma vie. Et je prends le baptême dans les eaux du baptême. Et après, je retourne à ma vie d'avant. Qu'est-ce que Jésus dit? Fais attention. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus lui dit, quand tu reviens à ta vie d'avant, tu redonnes
donnes le droit à l'autre de revenir dans ta vie. Tu lui donnes le droit de venir et de te faire du mal. Et maintenant, parce que tu as pris cette décision de marcher avec moi, ça va être encore pire. Parce que l'autre, il t'haït. Donc, au moment où nous péchons, nous redonnons le droit légal, spirituel, à l'ennemi de rentrer encore une fois dans notre vie. Je voudrais vous parler d'une histoire de la Bible que vous connaissez par cœur. C'est l'histoire de Daniel et ses amis. Vous vous rappelez, c'est Daniel chapitre 1er. On va lire quelques versets. Donc Daniel chapitre 1er. À un moment donné, le peuple d'Israël, il était assujetti, si vous voulez, au pharaon d'Égypte. Et c'était le pharaon d'Égypte qui était son protecteur. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, il a fait la guerre au roi d'Égypte. Il l'a vaincu. Et en repassant, il s'est arrêté à Jérusalem, qui n'avait plus de protecteur. Parce que Jérusalem, le peuple de Dieu, ne se fiait plus à Dieu, mais il se fiait au pharaon d'Égypte pour les protéger. Et du coup, Nebuchadnezzar, il vient, il va entourer la ville, il va faire tomber la ville, et il demande aux gens de Jérusalem, je veux des jeunes capables, des familles nobles, des familles royales, si vous voulez, pour que je puisse les prendre, les amener à Babylone, et qu'ils soient à mon service. Et il prend des jeunes avec une bonne éducation, qui étaient beaux de visage, qui étaient des familles nobles, on va dire, d'Israël, et il les amène 600 kilomètres jusqu'à Jérusalem. Et je me dis, qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de Daniel pendant les 600 kilomètres qu'il a fait, à pied bien sûr, parce qu'il était un prisonnier de guerre, jusqu'à Babylone. Qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête? 17 ans. Un jeune garçon. Et il arrive à Babylone. Et la première chose que Nebuchadnezzar fait avec eux, c'est quoi? C'est leur changer les noms. Et vous savez, j'ai cherché un petit peu, je vais voir si je le retrouve. Ce que ça voulait dire, les noms de Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Donc c'était Daniel et ses 3 compagnons. Et en hébreu, les noms de ces 4 jeunes hommes voulaient dire comme ça. Daniel veut dire Dieu est mon juge. Dieu est mon juge. Dans son nom, il y a la terminaison, si vous voulez, EL, qui veut dire Dieu. Anania veut dire l'Éternel est miséricordieux, ou Jéhovah a fait grâce. Michaël veut dire qui est Dieu. C'est le même nom que Michaël, le nom de Jésus. Azaria veut dire l'Éternel a secouru, Jéhovah a aidé. Donc ces jeunes hommes, au moment où leur maman, au moment où leur papa, au moment où les connaissances les appelaient par leur nom, il y avait Dieu qui revenait dans leur vie, à chaque fois. Dieu était présent dans leur vie, tout simplement parce qu'on l'appelait Daniel. Viens s'il te plaît. Il se rappelait de l'Éternel à chaque fois qu'on prononçait son nom. Regardez ce qu'il a fait Nebuchadnezzar. Daniel l'a appelé Belshazzar. Il l'a appelé Belshazzar qui veut dire le Dieu Baal protégera le roi. Il a appelé Anania Shadrach qui veut dire le Dieu lune commande. Il a appelé Meshach, il a appelé Michaël, il a appelé Meshach qui veut dire qui est le Dieu lune. Azaria l'a appelé Abed-Nego, qui veut dire le serviteur du Dieu Nebo. Donc maintenant, quand on appelait Daniel, c'était plus Dieu est mon juge, c'est Baal protégera le roi. Et à chaque fois que Daniel entendait Belshazzar, il n'entendait plus Yahweh, Jéhovah, il entendait Baal, 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 Baal. Qu'est-ce que Nebuchadnezzar voulait faire? Il voulait enlever l'eau qu'il y avait dans la bouteille.
et verser du coca. C'est ce qu'il voulait faire. Il voulait leur laver le cerveau. Il voulait qu'ils oublient qui ils sont. Il voulait qu'ils oublient qui est leur Dieu. Il voulait qu'ils oublient tout ce qu'ils ont appris des petits-enfants, toute leur relation avec Dieu. Il voulait qu'ils oublient. Mais il ne s'arrête pas là, parce que Nebuchadnezzar est très malin, on peut dire. Deuxième chose qu'il fait, donc il les amène à Babylone, et pendant 3 ans, ils seront en stage, donc ils seront en train d'apprendre la langue, les lettres et la religion du pays. Et regardez ce qu'il fait Nebuchadnezzar. On va lire Daniel chapitre 1er verset 5. Voilà. Il dit comme ça. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Donc Nebuchadnezzar, il s'est dit, si je leur dis de ne plus adorer leur Dieu, ils vont penser que je suis méchant. Ils ne vont pas me servir avec tout leur cœur. Mais si je le fais, subtilement, ça va passer. Et petit à petit, Belshazzar, Shadrach, donc les noms des dieux païens, chaque jour, la nourriture de la table du roi, le vin du roi, toutes les fêtes et tout ce qu'il y avait autour d'eux. Il s'est dit, en 3 ans, c'est obligé qu'ils tombent. C'est obligé qu'ils oublient même leur identité. Regardez un passage de Patriarches et Prophètes. Le roi n'exigea pas des jeunes gens qu'ils renoncent à leur foi pour se joindre à l'idolâtrie, mais il espérait y arriver comment? Graduellement, en leur donnant des noms ayant une signification dans le langage idolâtre, en les plaçant journalement en contact avec les coutumes païennes et sous l'influence des rites séducteurs du culte des faux dieux, le monarque espérait les amener à renoncer à la religion de leur pays pour accepter celle de Babylone. Il est malin, hein? Il ne les oblige pas, hein? Il le fait en douceur. Et il y a quelque chose qui m'a frappé dans le texte d'avant. Regardez ça. Il dit, chaque jour, leur donner sa nourriture avec, je pense que c'était des délices, quoi. Donc, Nabuchodonosor, le roi le plus glorieux de la terre à l'époque, je pense qu'il mangeait des choses que pas tout le monde pouvait manger. Donc, tous les autres jeunes, ils ont vu ça comme une faveur. Ils nous aiment. Et en plus, il dit qu'il voulait les élever pendant 3 ans. Donc, c'est comme si, mes enfants, c'est moi votre papa maintenant. Je vous ai changé les noms. C'est le papa qui donne le nom à ses enfants, ou la maman. Donc, c'est moi votre père, et je vous élève. Vous mangez à ma table. Vous voyez? Donc, ils se mettaient à la place de leur papa. Ils voulaient les élever. Mais au début même de leur vie à la cour, ils eurent à subir une épreuve décisive. Donc en gros, ils doivent choisir. On leur servait des mets et du vin provenant de la table du roi. Beaucoup de fois, on pense que peut-être à la table du roi, il y avait du cochon. Et du coup, Daniel ne voulait pas manger le cochon. Mais ce n'était pas ça le problème. Le problème, il était spirituel. Ce n'était pas un problème physique, il était spirituel. Celui-ci pensait témoigner ainsi sa bienveillance et sa sollicitude en faveur de leur bien-être. Mais une portion, donc une partie de tout ce qui se servait à la table du roi, une partie, était offerte à qui? À Baal, aux idoles. Donc ils faisaient des processions religieuses avec la nourriture. Ils amenaient des sacrifices à Baal et le reste de ce qu'il y avait, ils l'amenaient à la table du roi. Tous les mets, donc il y avait une portion qui était dédiée à l'idole et tous les mets étaient consacrés à l'idolâtrie. Et celui qui en usait était considéré comme offrant un hommage au dieu babylonien.
Donc, mais consacré aux idoles. Mais vous savez, nous avons 2 repas que nous prenons. Nous prenons un repas, ce n'est pas matin, midi et soir, je ne parle pas de ça. Nous avons un repas spirituel, donc c'est le repas que le roi voulait leur donner, donc des aliments consacrés aux idoles. Et nous avons aussi un repas physique. 2 repas. Donc on a parlé de la partie spirituelle. Maintenant, d'un autre côté, ils redoutaient les effets excitants d'une alimentation qui aurait pu les conduire à la débauche et à l'immoralité, puis influencer leur développement physique, mental et spirituel. Donc en gros, il y a des aliments que même s'ils ne sont pas consacrés aux idoles, ce sont des aliments excitants. Ce sont des aliments qui ne nous amènent pas la santé, mais la maladie. Et du coup, ils nous influencent pour développer en nous une santé physique faible, un mental faible et une spiritualité nulle avec l'Éternel. Je voudrais vous parler de 2 tables maintenant. Et aidez-moi à mettre sur les 2 tables, donc on va dire la table du Seigneur et la table de l'autre. Mettons les aliments. Quand je prends ma Bible et je lis, c'est un aliment pour mon âme. Je le mets sur quelle table? La table de Dieu. Quand je prends des livres spirituels qui me poussent à aller chercher Jésus, c'est quel aliment? Spirituel pour la table de Dieu. Quand je prie, comme Daniel le faisait, la Bible nous dit que Daniel priait 3 fois par jour. Et il se mettait à part. Et il priait l'Éternel 3 fois par jour. La prière, c'est un aliment spirituel pour mon âme. Ça vient d'où? De Dieu. Le service au prochain. Quand j'oublie le moi, quand je laisse de côté l'égoïsme et quand je vis comme Jésus a vécu, c'est un aliment spirituel pour mon âme qui vient de Dieu. Dressons la table de l'autre. Et avant de le dire, parce que je ne veux pas froisser qui que ce soit, je ne regarde qui que ce soit, je me regarde moi-même, comme je vous ai dit. Le premier pécheur, c'est moi. Et nous avons tous besoin d'entendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Les réseaux sociaux. Et vous allez me dire, ça dépend. Ok, ça dépend. Mais les réseaux sociaux, si vous voyez bien, ils ont été créés non pas pour monter le service vers l'autre, mais pour nourrir mon ego et pour nourrir mon égoïsme. Au moment où je commence à poster, je ne poste pas pour que l'autre il soit nourri spirituellement ou comme vous voulez. Je poste pour montrer ma personne. La télévision. Et vous allez me dire, non, mais il y a des bonnes choses à la télé. D'accord. Quand je suis fatigué, et je dis, tiens, je vais me reposer, je vais prendre un moment, je vais m'asseoir dans mon canapé et je vais regarder Netflix. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon? Vous savez, il y a un moment donné où Nathanaël a posé une question à Philippe, il lui a dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui sort de Nazareth? En parlant de Jésus. Mais maintenant, je vais poser la même question, mais un peu différente. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui sort de Hollywood? Quand nous regardons un film, il y a de la violence, il y a des gros mots, il y a du sexe, il y a de la tromperie, il y a... je ne sais pas. Ça nourrit quoi? Ça va sur la table du Seigneur ou ça va sur la table de l'autre?
Quand j'écoute la musique du monde, et des fois c'est en anglais, je ne comprends pas les mots, mais je ne vais pas dire les mots parce que je sais ce que ça veut dire. Et ces mots, des mots grossiers, c'est sur la table du Seigneur et c'est sur la table de l'autre. Je vais parler aussi de l'autre aspect, parce qu'il y avait deux aspects. Il y avait l'aspect spirituel et l'aspect physique. Vous savez, pour avoir une bonne relation avec Jésus, il faut être, je ne vais pas dire en bonne santé, parce qu'il y a des personnes qui sont malades et qui ont une relation 10 fois meilleure que nous tous ici. Mais il y a des choses qui nous engourdissent, qui nous ralentissent notre sens de pouvoir voir les choses dans notre vie. Le Seigneur dit, dans Luc chapitre 21, le Seigneur dit, prenez garde, faites attention, que vous ne soyez pas endormis par le manger et le boire, et que vous ne voyez pas les choses qui arrivent quand le Fils de l'homme viendra. Donc, il y a une nourriture que le Seigneur nous a donnée, qui est mise sur sa table. Elle se trouve dans Genèse chapitre 1, verset 29. Et il y a tout le reste. Daniel a décidé de ne pas manger à la table de Satan, mais de manger chaque jour à la table du Seigneur, physiquement et spirituellement. Prenons une décision aujourd'hui. Nous n'allons pas pouvoir arriver à la maison et dire « ça y est, je vide la maison, je sors ci, je sors ça ». On ne peut pas le faire. Mais nous pouvons faire une chose. Commencer à manger chaque jour à la table du Seigneur. Chaque matin, prendre la Bible et lire la Bible, malgré que j'ai sommeil, malgré que je n'ai pas envie. Prendre le temps avec Dieu chaque jour. Nebuchadnezzar, tous les jours, leur donner la nourriture de l'autre. Remplissons-nous de l'eau de vie. Remplissons-nous de Jésus chaque jour. Remplissons-nous du Saint-Esprit chaque jour. Et toutes ces autres choses qu'on a citées, que ce soit la télé, que ce soit les réseaux, que ce soit tout ça, partiront. Remplissons-nous de Jésus chaque jour. Prenons la décision aujourd'hui. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, avec toi, je mangerai à ta table. Et si je suis faible, tu viendras et tu m'aideras. Et si je ne peux pas, tu seras ma force. En Christ, je peux tout, dit l'apôtre Paul. Je peux tout en Christ qui me fortifie. Donc Daniel a décidé, je voudrais que ça puisse nous toucher chacun d'entre nous. Daniel a décidé de ne pas manger à la table de Satan, mais de manger chaque jour à la table du Seigneur. 1 Samuel 2, verset 30. Regardez un passage de la Bible. 1 Samuel 2, verset 30. Regardez comment fonctionne. Il y a un droit légal, spirituel. Donnez-lui le droit de rentrer dans votre vie. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Il parle à Élie, le souverain sacrificateur. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Ils ont méprisé le Seigneur. Les fils d'Élie couchaient avec des femmes devant la tente d'assignation. Ils ont méprisé le Seigneur. Et le Seigneur dit comme ça, car, loi, j'honorerai celui qui fait quoi? Qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Loi. Le Seigneur donne des lois. Efforçons-nous, venons à lui chaque jour. Remplissons-nous de sa parole. Donc Daniel a décidé d'honorer Dieu, de le mettre au centre de sa vie, de se nourrir tous les matins, midi et soir, au pied du Maître. Il a décidé de faire ça. Maintenant, si vous voulez faire un changement dans votre vie, si le matin vous êtes fatigué, mettez ce moment au centre de votre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le matin je ne peux pas me réveiller parce que je suis fatigué. Pourquoi je suis fatigué? Parce que je me suis couché tard. Mettez ce moment en premier. Je me couche tôt pour pouvoir avoir un moment avec Dieu demain. Vous comprenez?
Donc mettons Dieu au centre. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir un bon moment avec Dieu? Ça. Il y a une série où il y a ça. Je ne te regarde plus parce que demain j'ai rendez-vous avec le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Mettons Dieu au centre de notre vie. Vous savez pourquoi j'ai décidé de parler de ça? Parce que je n'ai jamais parlé de choses. J'aime toujours mettre Jésus devant et que les gens se sentent touchés et qu'ils viennent au pied de la croix. Mais les gens ne savent pas les choses qui nous séparent de Dieu. On a besoin de le montrer avec le doigt, de dire ça c'est mal, ça c'est mal. Seigneur, aide-moi. Si les gens ne savent pas ce qui est bon et ce qui est mal, ne peuvent pas changer, ne peuvent pas donner le droit légal à Jésus. Seigneur, enlève-moi ça de ma vie. Il faut les pointer. Regardez, donc Daniel a décidé de donner sa vie à Dieu. Regardez ce que... C'est merveilleux. Ézéchiel, chapitre 14. Donc Daniel, un jeune homme qui était amené en captivité, a décidé de donner sa vie à Dieu et de le mettre en premier dans sa vie. Regardez ce que Dieu fait. Dieu honore qui? Ceux qui l'honorent. Ok, donc Daniel l'a honoré. Voyons maintenant. Ézéchiel chapitre 14. Versets 12 à 14. Il dit comme ça. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrai ma main sur lui, si je briserai pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes, les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes. Donc s'il y a un pays qui est dans le péché, et qu'au milieu de ce pays, il y a 3 personnes, ça c'est le podium, si vous voulez, de Dieu. À chaque fois qu'il y a une compétition, que ce soit les Jeux Olympiques ou il y a un podium. Il y a un podium de Dieu. Vous savez qui est sur ce podium? Daniel. Pourquoi? Parce qu'il a consacré sa vie à l'Éternel. Parce qu'il a dit, toi d'abord dans ma vie. Et qu'il y eut au milieu de ce pays, ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur, l'Éternel. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui, toujours Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils, ni fille, c'est individuel. Ils sauveraient leur âme par leur justice. Le podium de Dieu. Noé, Daniel, Job. Est-ce que vous aimeriez que Dieu parle comme ça de vous? Qu'il vous donne comme exemple? Moi, je ne sais pas, je serais... Que Dieu dise, t'as vu, comme a dit Job, t'as vu mon serviteur Nathanaël? Waouh! Que Dieu parle comme ça de moi. De moi! Regardez quelque chose. On va finir. Je sais que peut-être il faut finir plus tôt, mais... Je vois pas la montre parce qu'il y a la caméra qui l'a... Et avant de lire le passage, vous savez que l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, il voit la nouvelle Jérusalem. Et il dit que la nouvelle Jérusalem, c'est une ville sainte. Il l'a décrit, une ville d'or. Dieu est au milieu de cette ville. Et il dit que Dieu sera au milieu de son peuple. Il va essuyer toutes les larmes. Il n'y aura plus de douleur, plus de mort, plus de chagrin. Et l'apôtre Jean continue et il dit « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, la ville de la Nouvelle Jérusalem. Elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, 12 anges et des noms écrits
ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Est-ce que Dieu honore les 12 fils d'Israël, les 12 fils d'Israël qui ont vendu Joseph et qu'après ils sont repentis, ils ont pleuré, ils ont demandé pardon, ils sont venus devant le Seigneur et le Seigneur les a reçus. Est-ce que Dieu honore ces gens-là? Sur la Nouvelle Jérusalem, sur les portes de la Nouvelle Jérusalem, il y a leur nom. Siméon, Ruben, Lévi. Waouh! Ils sont honorés. Est-ce que vous pouvez me dire, parce que là, il nous a dit que j'ai vu la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, qui est la mariée du Christ. Est-ce que vous pouvez me dire qui est la mariée du Christ? C'est l'Église. C'est l'Église. Ok. Donc les portes de l'Église, si vous voulez, les portes de la Nouvelle Jérusalem, ce sont les 12 tribus d'Israël. Les noms de ces gens, de ces hommes, ils sont inscrits. Ok. Regardez encore. La muraille, donc c'est le verset 14 maintenant. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc les 12 apôtres de Jésus, leur nom c'est sur les 12 fondations de la ville. Est-ce que Dieu les honore? Oui ou non? Est-ce que Dieu les honore? Il a honoré les 12 fils d'Israël. Il honore ces 12 apôtres. Est-ce que vous savez que Dieu met votre nom dans la muraille et dans la construction de la Nouvelle Jérusalem? Est-ce que vous le saviez? Que celui, Apocalypse chapitre 2, verset 17, regardez ça. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Donc il y a une pierre avec mon nom qui va être mise pour construire la Nouvelle Jérusalem. Chacun d'entre nous est une pierre vivante pour le Seigneur, pour construire son Église. Le nom de chacun d'entre nous sera marqué sur les murs de la Nouvelle Jérusalem. Il y a mon cousin qui est parti à New York. Et en partant là-bas, il a été à la Statue de la Liberté. Et il m'a dit, tu sais que notre nom, il est sur la Statue de la Liberté. Quelqu'un de ma famille, je ne sais pas qui, il a été là-bas pour construire la Statue de la Liberté. Et mon nom est écrit, Thomascu est marqué sur la Statue de la Liberté. Mon cousin l'a vu. Notre nom, à chacun d'entre nous, sera écrit sur les murs de la Nouvelle Jérusalem. Approchez-vous, dit l'apôtre Pierre, approchez-vous de lui. Pierre vivante, c'est Jésus, rejeté par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes des pierres vivantes pour pouvoir construire l'Église du Christ, pour pouvoir construire la Nouvelle Jérusalem. Notre nom sera inscrit là-bas. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous voulez? C'est pas si vous pouvez, hein? C'est pas ça la question. C'est pas si vous pensez que... Non, c'est pas ça la question. C'est pas si vous avez essayé et que vous n'êtes pas arrivé. C'est pas ça la question. Est-ce que vous voulez vous préparer à son retour et manger chaque jour à la table du Seigneur? Est-ce que vous le voulez? Qui c'est qui le veut? Qui c'est qui le veut? Qui c'est qui veut manger chaque jour à la table du Seigneur pour être prêt et que son nom soit écrit sur ces pierres qui forment la muraille de la Nouvelle Jérusalem? Que le Seigneur puisse nous aider chacun d'entre nous. Je sais que nous avons des combats. Je sais que c'est dur. Je sais que nous avons plein de soucis. Mais venons à lui chaque jour. Remplissons-nous de l'eau de vie. Et toutes les autres choses partiront. Prenons du temps avec lui. Mettons-lui au centre de notre vie.
Seigneur, j'ai ces moments dans la journée qu'il faut que je passe avec toi. Le reste, n'importe, tout peut bouger, sauf le moment avec l'Éternel. Si vous le voulez bien, je voudrais qu'on se lève et qu'on prie ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, nous voici devant toi, Seigneur, pour te dire merci pour Jésus. Merci pour son sacrifice, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'à travers lui, nous pouvons nous appeler tes enfants. Quel honneur, Seigneur, de nous appeler tes enfants. Nous, tes grands pécheurs, Seigneur, moi le premier, être appelé ton enfant. Et que mon nom reste éternellement marqué sur cette ville de la Nouvelle Jérusalem. Quel honneur, Seigneur. On ne mérite pas ça, Seigneur. Seigneur, tu connais notre vie. Tu connais nos soucis. Tu connais, Seigneur, nos combats. Et tu sais, Seigneur, que l'ennemi fait tout pour nous séparer de toi. L'ennemi fait tout pour que nous ne puissions pas ouvrir la Bible. L'ennemi fait tout pour que nous ne puissions pas prier. Seigneur, c'est là notre combat. Pouvoir passer du temps avec toi. Pouvoir te rencontrer chaque jour. Et pouvoir manger à ta table, Seigneur, chaque matin, chaque midi, chaque soir. Et que nous soyons remplis de l'eau de vie. Et que ça se voit, Seigneur. Qu'il puisse se voir dans notre vie. Qu'il puisse se voir dans nos couples. Qu'il puisse se voir dans notre voisinage. Et qu'il puisse se voir à l'église, Seigneur. Fais, Seigneur, que cette église puisse briller. Fais, Seigneur, que cette église puisse se décider pour toi. Et que chacun d'entre nous, nous puissions être des pierres vivantes, édifiées pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu nous aimes. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci pour Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Accompagne, Seigneur, chaque personne. Accompagne chaque enfant, chaque adulte. Accompagne, Seigneur, chaque couple. Et fais, Seigneur, que ce que nous avons entendu ne parte pas de notre tête, mais que ton Saint-Esprit puisse nous rappeler et nous donner les solutions à chaque problème. Merci parce que tu nous aimes. Sois béni, Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je t'ai prié et je te remercie pour toutes choses. Amen. Amen.